Les mecs, un message hyper important, hyper rapide. C'est très simple. On adore tous un Dieu, pour les croyants bien sûr, un Dieu qui est vivant, qui voit ce qu'on fait, qui nous entend quand on prie, qui sait exactement tout ce qu'on fait, qui est vivant, quoi, tout simplement. Du coup, dès qu'on sait ça, il faut savoir une seule chose. Personne, si quelqu'un devait t'adorer, si t'étais, bon, je ne vais pas dire si t'étais, mais si quelqu'un devait t'adorer, je pense pas que tu aimerais que la personne en t'adorant fasse les choses de manière trop robotique. C'est-à-dire, nous, on récite tous la Fatiha. Fatiha, on récite en arabe, tout le monde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tout ça. Et il y a un problème qui se pose là ici, c'est que pour beaucoup de personnes, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, tu vois. Ils n'ont pas cherché à aller plus loin. Ils récitent en arabe, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et comme Dieu est un Dieu vivant qui sait ce que tu dis quand tu récites, c'est important que tu ailles voir. C'est important que tu cherches à comprendre ce que tu récites, tu vois. Tout ce que tu récites quand tu pries, pour toutes les religions, hein, ce que tu récites, ce qui sort de ta bouche dans une langue que tu connais pas forcément, c'est important que tu comprennes, que tu cherches à comprendre ce que tu récites, parce que je t'assure, ça fait la différence. Quand tu dis Bismillahirrahmanirrahim, tu dois savoir essayer de faire le parallèle dans une langue que tu connais pour comprendre exactement ce que tu dis au moment où tu le dis, parce que c'est important. Ça fait toute la différence. Comme ça, tu sais exactement ce que tu dis, tu comprends exactement ce que tu récites, et là, tu es dans une pleine adoration. Parce qu'à chaque fois que tu récites, tu sais ce que tu dis, tu vois. Fais le parallèle dans ta tête. Quand tu dis Bismillahirrahmanirrahim, tu dois avoir ce parallèle dans ta tête qui fait que tu entends au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux, le plus gracieux, voilà. Et quand tu dis par exemple Alhamdulillah Rabbil Alamin, dans ta tête tu dois entendre louange à Allah, Seigneur de l'univers, Seigneur des mondes, ou voilà. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, ou louange à Allah, Seigneur des mondes. Voilà, ce message il doit parler à tout le monde, c'est du réel, parcurisez-le vraiment, c'est super important. Tout ce que tu sors de ta bouche quand tu fais ta prière, pour prier tu n'as besoin que de la Fatiha. Mais si tu vois, des fois tu es en position comme ça, des fois tu es en position assis, tu dis d'autres choses, toutes ces choses-là, cherche à savoir parce que c'est important. Va voir quelqu'un, je sais pas, des gens qui parlent arabe, tu leur demandes, tu dis voilà, moi ma façon de prier, je prie comme ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? Voilà, ou bien tu regardes sur Internet, il y a tout sur Internet, tu vas tout trouver, t'inquiète pas. Mais voilà, ça c'est un vrai message. On est beaucoup ici. Euh, si on doit dire la vérité, on ne sait pas ce que ça veut dire. On récite la Fatiha depuis je ne sais pas combien d'années, mais on n'est pas capable de... Si on te dit, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, là tu récites, tu pries, voilà, tu adores ton Seigneur actuellement. Dis-moi, essaie de m'expliquer ce que ça veut dire. Tu pourras rien dire, tu vois, et c'est pas normal. Ça, c'est super important. Comme je l'ai dit, Dieu est un Dieu vivant. Du coup, aucun Dieu vivant... Après, je ne vais pas dire ça, aucun... Mais tu as compris. T'aimerais pas que quelqu'un vienne t'adorer, tu lui donnes quelque chose en plus pour t'adorer. En l'occurrence, là, Dieu nous a donné le Coran et la Fatiha, du coup, pour l'adorer. Et nous, on prend ça et on récite de manière robotique. Et en plus, des fois, pour certains, de façon hyper rapide. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. On sait même pas ce que ça veut dire. En plus, on est hyper rapide. Et tu te doutes bien que pour l'adoration, on est censé adorer. Là, c'est pas de l'adoration. Là, tu es juste comme ça. Tu balances les versets. Et qui a envie de ça? Entre les deux, regarde ce qui est mieux. Quelqu'un qui prend son temps, qui récite verset par verset, qui sait exactement ce qu'il dit, ce qu'il ressent même quand il le dit, parce qu'il dit Bismillahirrahmanirrahim, dans sa tête, il sait ce que ça veut dire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il sait ce que ça veut dire. Ar-Rahman Rahim, il sait ce que ça veut dire. Tu vois, chaque fois qu'il récite, il sait ce que ça veut dire, et tu vois, dans la récitation, là, t'es encore mieux. Ou quelqu'un qui vient, il sait rien du tout, il est là, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Maliki Yawmiddin. Il ne sait pas ce que ça veut dire, tu vois. Même si on peut être quand même dans l'émotion, même sans savoir ce que ça veut dire, quand on récite de façon poétique, enfin, tu vois, il y a deux façons de réciter. Si je te récite comme ça, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, là ça bloque, tu vois, c'est fade. Mais si je commence à réciter comme ça, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu vois, là c'est du chant, c'est différent. Mets de l'émotion et cherche surtout à savoir pour la Fatiha. Je veux vraiment, le reste ça va venir, mais la Fatiha, on la récite dans toutes les prières. Guy, c'est en dessous. Parqueriser ça, c'est super important parce que voilà, vous savez, ce message il doit parler à tout le monde, même les chrétiens, tout. Quand vous récitez des choses dans des langues étrangères, faites l'effort les gars. Allez chercher, vu que vous le récitez, tout ce qui sort de votre bouche dans vos prières, on va aller chercher, on va essayer de voir ce que ça veut dire. Même moi, là, actuellement, je te dis ça. Fatiha, easy. Certains, tout ce que je fais, easy. Mais là, je me rends compte que quand je dis certaines choses en position assis, tout ça, je vois à peu près, mais j'ai pas la définition exacte. Du coup, je vais aller revenir, rechecker pour que ce soit très clair. J'avais parcourisé, mais ça sort un peu. Du coup, les frères, le plan d'action, il est très très simple. C'est en dessous, Fatiha, tu prends du temps, ça te coûte rien dans une vie de parcuriser 7 versets uniquement. Et à chaque fois que tu récites, tu fais le parallèle. Et il faut pas apprendre ça par cœur, dans le sens où tu apprends pas juste la sourate et tu sais pas faire le lien entre les versets. Il faut que quand tu récites, tu saches que ça c'est le verset 1 et le verset 1 il veut dire ça. Tu vois. Là, quand tu récites, tu sais que tu récites le verset 1, tu sais que tu récites le verset 3 et tu es capable de dire là, je suis en train de dire ça, tu vois. Tu sais bien joindre, pas juste voilà, tu sais ce que veut dire la Fatiha en français, mais tu sais pas si ça c'est le verset 3 ou 4. Non, par cœur et tu sais bien ce que ça veut dire chaque verset et puis tu récites de façon, tu vois ce que je veux dire? Voilà, le message il est carré les frères. J'avais fait une autre vidéo mais j'étais éclaté, je te jure. Là ça va un petit peu mieux, mais je pense que t'as reçu le message et fais ce que je dis, vraiment c'est important. Et puis j'ai parlé pendant 7 minutes. C'est trop. Mais je pense que j'ai dit ce qu'il fallait, les gars. Dieu est vivant. Adorons-le de la meilleure façon possible. Voilà, c'est ça vraiment le message. Yes. Prenez soin de vous. Bonne fin de vendredi. Voilà. Et je précise, le vendredi, il faut faire un effort vestimentaire. Même si c'est très petit, t'as pas forcément les moyens. Fais un truc qui fait la différence. Simple. Moi, j'ai mis une chemise simple, tu vois. Ça peut être, fais juste un effort vestimentaire. Fais un truc en plus parce que c'est un jour qui est décrété sacré par Dieu. Voilà, je m'arrête ici. Yes.